Bonjour, bienvenue sur le plateau de C'est le Sport, épisode 6 de cette 4e saison de la rotation dans l'effectif avec le retour de Mélina. Bonjour Mélina. Bonjour. Aux côtés d'Antoine Pénet qui prend de plus en plus d'assurance au fil des semaines. Peut-être un peu trop d'assurance, non Mélina? Je pense que je vais demander à remplir son rapport de stage. Bon, nous recevons aujourd'hui la famille Fernandez, père et fils, Frédéric et Giovanni, avant la 18e édition du KOC samedi au Vosel, à Château-Bernard, et non pas à Cognac, je précise. Bonjour messieurs. Bonjour. Giovanni, vous avez intégré la prestigieuse ligue, pas facile, de MMA Cage Warrior en début d'année. Vous serez samedi sur le ring du KOC, sous les yeux de votre papa, qui est président de l'Académie Pythagore. On va évoquer tout ça dans l'interview. Allez, le jingle. Giovanni, vous faites votre retour au KOC donc cette année après la signature d'un contrat exclusif avec Cage Warriors en janvier dernier. L'an dernier, votre combat avait été annulé. Vous êtes impatient de combattre à la maison? Pressé, très pressé, oui. Ça avait été une frustration l'année dernière? Oui. On m'a changé déjà 3 fois d'adversaire pour l'événement, en 2 mois, pour attendre la fin de l'événement et avoir personne. Le dernier jour, en fin de compte. Le dernier jour. Ouais, donc de l'appétit pour samedi. De l'appétit, beaucoup d'appétit. Frédéric, cette année, vous avez encore dû chercher un adversaire de remplacement à Giovanni qui affrontera finalement l'Afghan Abdul Karim Badakshi, j'espère que je le prononce correctement, en moins de 62 kilos. Votre fils fait peur à ses adversaires? Alors, je ne sais pas s'il fait peur, oui, mais c'est une calamité, oui, effectivement, parce que sur les trois éditions où il a combattu, j'ai dû changer à 2 ou 3 reprises ses adversaires. Donc, non, ce sont les aléas de ce sport, malheureusement. Ils s'entraînent, ce sont des athlètes de haut niveau, ils s'entraînent dur pendant 2 à 3 mois. Donc, forcément, dans les derniers jours, à 15 jours ou 3 semaines de l'événement, on s'attend régulièrement à des blessures. Et il en fait les frais. Ouais. Voilà. Giovanni, on a parlé du Cage Warriors. Vous aviez idéalement débuté par une victoire par soumission sur Jimmy Quinn en novembre 2024. Depuis, vous avez subi 2 défaites en 2025. On voit quelques images. Vous avez hâte d'y retourner pour mettre les pendules à l'heure? Oui, oui, très hâte aussi. J'ai envie de retourner en terre anglaise pour prendre ma revanche déjà sur mon dernier combat à Newcastle, face à un Anglais, et malheureusement j'ai perdu par une soumission. Ça a quoi de particulier, pour les gens qui ne connaissent pas, Le MMA circuit ou le circuit Cage Warriors? Déjà c'est une des plus grosses orgas européennes, Ouais, la plus ancienne en Europe. Et c'est l'antichambre de l'UFC surtout. d'accord. Donc forcément, beaucoup de combattants sont passés par le Cage Warrior avant de rentrer à l'UFC. Si on veut vulgariser, c'est la D2 mondiale? Là, La D2 mondiale, Alors, la 2e division? c'est au foot ça? Ouais, à tout. À tout, ok, bon bah oui, alors on va C'est dire ça. ouais. Ouais, Cage Warriors, c'est une histoire de famille. Frédéric, vous avez combattu il y a 20 ans. On va voir quelques images que Kevin Cabioche a retrouvées pour nous. Un combat mythique contre Paul Reed, ça vous parle? Tout à fait. Bon, Alors là, c'était à domicile, c'était à Édimbourg, il me semble, ou à Glasgow. C'était en Écosse, chez lui, chez Paul Reed, qui était numéro 8 mondial, européen, pardon. ouais. Et c'était déjà un cran au-dessus, Cage Warriors, c'était... Non, c'était un événement similaire au Cage Warrior. Le Cage Warrior, c'est la plateforme en Europe. Ouais. Et là, c'était un événement, j'ai plus le nom. Bon. Oui, Giovanni, tu pourquoi la les as vus, mémoire, ces combats? Oui. Ouais. J'ai été bercé avec. Hein. Enfin, c'est le combat qui a été vu et revu, Ouais. celui-là. On va attaquer avec une deuxième partie qu'on inaugure aujourd'hui. On a décidé, pour mieux connaître nos invités cette année, de faire des interviews tu préfères. Donc Giovanni, une seule règle, répondre sans réfléchir. Alors c'est des questions qui sont pas compliquées. Il n'y a pas de piège. Elles ont été en partie préparées par Kevin qui n'est pas là aujourd'hui et moi-même. Alors première question. Dans ton coin, lors d'un combat, tu préfères avoir ton père ou ton oncle à tes côtés? Les deux. Le problème, c'est qu'il faut choisir. Là, c'est quoi? Y a pas, je peux pas choisir. Il n'y a pas de préférence. Souvent, ils sont là tous les deux? Non, j'ai plus pour père à mes côtés. Ok. Deuxième question. Pour mettre ton adversaire KO, tu préfères un high kick ou une soumission? High kick. Troisième Pardon, question. juste pour les gens qui ne savent pas. Le high kick, Et c'est le pour coup de pied à la tête. D'accord. Voilà. C'est la spécialité? Pas du Non. tout, mais c'est un KO, c'est plus spectaculaire. Ouais. Donc forcément. On a une photo qui va s'afficher sur l'écran. Pour la peser, tu préfères un caleçon à fleurs ou un slip Superman? Ça, c'était la question spéciale de Kevin. Oh bah un caleçon à fleurs. Hein. La veille d'un combat, après la pesée, tu préfères manger un burger avec des frites ou un plat de pâtes? Des pâtes.
C'est le menu là pour la fin de semaine? Enfin, pour la préposée. Pas du tout. Là, ça va être plus un burger, voilà. Avec des frites. Avec des frites. Possible. Et 5e et dernière question, sur le ring, tu préférerais affronter Cédric Doumbé ou Conor McGregor? Connard. Ça rapporte plus d'argent. Bon, le message est passé. Sérieusement, Giovanni, vous êtes passé pro, mais vous avez du boulot à côté. Vous êtes aussi l'entraîneur à l'Académie Pythagore. C'est quoi le quotidien d'un combattant MMA pro? Travailler, s'entraîner, manger, dormir et c'est tout. Ah, c'est assez rudimentaire quand même. C'est rapide, c'est facile, mais il faut le faire. On s'entraîne combien de temps par semaine à peu près? Je suis à 15 heures par semaine. En comptant la prépa physique? En comptant tout. En comptant tout, ouais. En comptant la totale. Bon. Et on imagine, c'est aussi un sport où il y a de l'ostéo, de la kiné, il y a beaucoup Aussi, de ouais. soins réparatoires. Ouais. À côté. Ouais. Bah là, je sors d'une séance de cryo, Ouais. justement. Et après, j'irai voir mon ostéo. Forcément. Il faut réussir à caler tout ça entre les 8 heures de boulot, forcément, et les 3 à 4 heures par jour de préparation. Ouais. La Très bien. journée est remplie, ça peut Ouais. paraître simple, c'est vrai, Évidemment, ouais. dit comme ça, mais il faut pouvoir les caser dans une Ouais. journée, dans une semaine, et ça sur 3 mois, 2-3 mois de préparation. Pas trop dur à trouver le sommeil après tout ça, non? Non, je garde justement mes heures de sommeil, ça fait partie aussi de mon travail. Donc Ouais. Et tu t'imposes combien? 8 heures. 8 heures. Ouais. 8 heures de sommeil. Et pas de stress avant un combat? T'en reviens? Si, toujours. Ouais. Toujours. ça s'enlève pas comme ça. On parle de stress justement, Frédéric, vous baignez dans la MMA depuis longtemps. T'as quand même une petite appréhension quand Giovanni monte sur le ring ou c'est comme un autre combattant? Bah un petit stress forcément, mais après j'ai pas, je le dis toujours, enfin j'ai 2 étiquettes, le père et le Ouais. coach. Quand il combat derrière la cage, je suis le coach. Donc si je parlais avec ma casquette du père, ouais j'aurais peur d'une blessure grave, j'ai peur de plein de... Ouais. Mais on n'y pense pas forcément. Donc non, lui le stress il le gère très facilement. Avec mon frère, de l'autre côté, on transpire certainement un peu plus que lui, parce que les consignes, il faut qu'elles soient données clairement et rapidement. Puis voilà, en espérant que ça réponde facilement dans la cage. Ouais. Et le switch, il se fait bien avant le combat? Le changement de casquette de père à entraîneur? Ouais. Non, il se fait facilement. Ouais. Il se fait facilement, et puis tout au long de sa prépa. Hein. Je Ouais. l'ai vu encore hier soir, c'est pas le père qui parle. Hein. Donc, non. D'ailleurs, quand il est arrivé tout à l'heure, il a dit Donc- bonjour monsieur. Oui, voilà. Vous voyez, comme quoi, hein, en 2 mois, il m'a déjà... Et justement, est-ce que vous êtes un peu plus sévère avec lui quand vous avez cette casquette de coach? Je le suis de manière générale dans mon éducation. Ouais. Je suis certainement plus sévère avec mes enfants en tant que père que n'importe quel autre enfant que j'ai sous ma houlette. Mais non, sur le tapis, je suis pas plus sévère avec lui que... Non, ça va, je suis sage. Sur le tapis, en dehors aussi. Non, je dois Ouais. dépasser, il faut qu'elle soit respectée. Et puis voilà, que ce soit mon fils ou pas mon fils, Ouais. voilà, il y a un travail à faire, on le fait du mieux qu'on peut. Et quand je vois qu'il donne pas le maximum, mais lui, j'ai pas besoin de le pousser. C'est ça qui est agréable. De le freiner un peu, peut-être? Exactement. Ouais. J'aurais peut-être plus tendance à le tirer un peu sur l'arrière, à lui faire lever le pied. Parce que voilà, il a 21 ans, et puis voilà, l'expérience s'engrange de jour en jour et de combat en combat. Alors pour en revenir au KOC, donc c'est ce week-end pour une 18e édition sur le même modèle que les précédentes avec du Kenpo Elite. On regarde quelques images de la précédente édition l'an dernier. Alors le Kenpo, ça se rapproche du MMA qui est autorisé en France depuis 2020. Quelles sont les différences et pourquoi aujourd'hui vous choisissez quand même de rester sur du Kenpo et de pas forcément passer sur du MMA? Tout simplement parce que je fonctionne à la fidélité. Je suis fidèle au Kenpo qui m'a reçu il y a maintenant plus de 10 ans. Le président Éric Larocca me fait entièrement confiance pour l'organisation de l'événement. C'est une vitrine pour le Kenpo, c'est une vitrine pour... je ne peux pas dire le MMA parce que je ne suis pas sous la tutelle de la fédération, la FMMAF, mais c'est une vitrine que tous les licenciés, tous les pratiquants de MMA connaissent. Le KOC, ça reste maintenant une référence. J'en suis fier et tant que je pourrai le pérenniser, je le ferai. Justement, parlons un petit peu du programme de ce KOC. Quels sont les combats à ne pas rater pour cette prochaine édition? Aucun. En revanche, c'est la première année que je mets autant de combats. Je propose un plateau de 21 combats, 7 combats durant l'entrée publique, donc 7 combats amateurs, Ouais. forcément, avec 4 issus de l'Académie Pythagore Cognac,
Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que les jeunes prodiges des 2 dernières années vont pouvoir nous faire. Et ensuite, je propose 14 combats. 11 combats amateurs et 3 pros. Voilà. Avec un plateau international. Donc il y a une belle carte. Alors j'avais... Non, le seul étranger que j'ai cette année, D'accord. c'est son adversaire. Ouais. Là, ça va être franco-français. Bon. Et justement, Essentiellement les vous en points parlez, il y a allemands. beaucoup de combattants et de combattantes qui sont formés à l'Académie Pythagore. Il y a un vrai vivier en Charente. Ah bah en tout cas, à Pythagore-Cognac, oui, on a Ouais. un gros vivier. Angoulême, pareil. Mais là, ils auront un seul représentant de l'Académie Pythagore d'Angoulême. Nous, on en a 6. 6 en tout. 4 en entrée publique et 2 sur la carte principale et préliminaire. Oui, il y a un certain vivier, puis c'est plaisant pour le club, c'est de bon augure pour l'avenir. C'est que la discipline plaît. On a une grosse section kids 6-12 ans qui ne cesse de grandir. C'est quoi, grosse? C'est Donc combien là, on a 30 gamins D'accord. hier soir. 30 gamins de 6 à 12. Et on a débuté il y a 3 ans ou 4 ans Ça fait qu'évoluer. avec Ouais. 5 Ça fait plus ça. gamins. Là, toujours plus. Donc c'est, toujours. vous voyez la multiplication. Pour ces combattants, alors charentais et bien sûr tous les autres Français qui seront présents, des combats comme ça et un événement comme celui-ci, ça peut aussi être un tremplin vers l'accession à un niveau plus haut. Alors on a des combattants de l'UFC qui sont passés par le KOC. Hein. Ouais. Alors je dis le One, tous les gros événements internationaux, ben, il y en a une bonne, je peux citer plusieurs noms qui sont passés par le KOC, ouais, effectivement. L'UFC, il y a Taylor Lapillus, il y a Manel Cap, il y a... Cage Warrior, t'as Nicolas Leblond. ouais, il y en a plusieurs pour le Cage Warrior, mais je parlais des gros événements internationaux, ouais. On a quelques noms qui sont passés par le KOC. Alors, c'est pas le KOC qui les a fait briller et monter pour signer directement l'UFC, mais ils sont passés par chez nous. Oui, ça peut être une première marche, Ouais, effectivement. tout à fait. Bon, bah, donc, Ça reste une bonne visibilité. Donc en c'est- dehors de c'est bien pour Giovanni, nous. il y aura peut-être de futurs grands talents alors, Possible. Possible. Ouais, à surveiller samedi. exactement. Bon, messieurs, on termine toujours cette interview avec le traditionnel question pour 2 Charentais. Alors, pour la première fois sur ce plateau, un face-à-face père-fils. Et je vais attaquer. Petite révision. Après le passage sur ce plateau de Frédéric et Rodolphe Alquillol en 2023, il y aura peut-être un petit avantage pour Frédéric, on va voir. On va voir si vous vous souvenez. On vous a posé la question à l'époque. Pouvez-vous nous expliquer le théorème de Pythagore? A au carré plus B au carré. Non, AB au carré plus BC au carré est égal à C'est au carré. C au carré. Ouais. C'est ça. Le carré de l'hypoténuse est égal à... À la somme Ah, des autres côtés côtés. adjacents. Non, deux Les deux autres côtés. Des 2 autres côtés. Allez, on peut... Il va quand même prendre le point. Allez, on va. Ah, Je remplace Mathéo, je tiens les comptes, ça fait un point pour Giovanni. Deuxième question, MMA, c'est aussi les assurances. Quelle est la devise du groupe français qu'on entend régulièrement dans les pubs? MMA. Ouais, Avant. la suite. Là, je l'ai pas le reste. Alors, j'ai que Pas la- de- Moi non plus. Et, pas de- je pas de- connais certainement le jingle, mais... Zéro tracas, Zéro zéro blabla. blabla. Yes. Ça fait toujours 1-0. Dans quelle émission d'humour le combattant charentais Cédric Doumbé est-il allé jusqu'en finale cette année? LOL. Mais exactement. Il sort saison 5. Kiri Ça sort, fait ouais, mais c'est... Ça fait un partout pour le moment. Égalisation de Frédéric. Mélina? Quatrième question, à qui doit-on ces paroles? Je te propose un octogone sans arbitre, sans règles, je te brise le dos. J'ai Bon, pas- Caris. Exactement. C'est Giovanni qui a bipé le Cabe- début. ouais. Ouais, j'aurais pas trouvé. Bon, Vous organisez samedi un stage avec Jean-Charles Skarbowski, une légende française du Muay Thai. Citez-moi un de ses 3 surnoms. ah, c'est la victoire qui se joue. J'en ai un, mais je crois pas... Est en pleine réflexion. Ouais, faut se lancer. Ça va durer longtemps. Un de ces 3 surnoms. Non. Hein? Non, vous avez pas aucun Non. des deux. Il y avait Namon Morana, le parfum mortel, Chong ou Dragon Tattoo. Non, ça vous dit rien. Vous aviez pas. Non, non. Non, je savais qu'il y Moi, avait un c'était rapport avec JC. un animal ou une bestiole. Ah, un dragon Gros bestiole, quoi, c'est vrai. Tu parles d'une Ça, sacrée bestiole. bestiole, le dragon. Bon alors, Mais- verdict Bah, 2-1. de Ouais, un. victoire de Giovanni.
Juste pour évoquer Jean-Charles Skarbowski, c'est un honneur de l'avoir samedi avec vous. Ouais, j'étais pas. Alors, à l'origine, je voulais l'inviter parce que je voulais un invité d'honneur sur le gala du KOC. C'est lui que John Jones, le champion de la catégorie heavyweight, c'est à JC qu'il avait fait, Jean-Charles Skarbowski, qu'il avait fait appel pour le préparer en pied-point, pour la partie debout, pour son dernier combat. Ce fut une belle réussite, donc voilà, ça me paraissait tout naturel d'inviter JC sur cet événement. Il a répondu avec oui, avec grand plaisir. Donc je l'aurai samedi soir, et par la même occasion, comme il vient tout le week-end, je lui ai demandé s'il était intéressé de dispenser un stage pour l'ensemble des fans de Charente et d'ailleurs. Et ça, ce sera samedi Et c'est une réussite parce que j'ai plus d'une centaine de stagiaires et ça vient de plusieurs régions. Donc c'est que ça plaît. Voilà, c'est une personnalité. Ouais, et gros week-end au menu. Oui, j'ai eu la bonne idée d'organiser les gens me disaient t'es complètement fou. Et ouais. Donc ça va m'obliger à être à 2 endroits en même temps, ça va être compliqué. Bon, merci Giovanni Frédéric. On poursuit cette émission avec les étoiles du foot et leur parrain JL Bro. Alors, les Coupes de France et de Nouvelle-Aquitaine étaient au programme du week-end passé, donc il n'y a pas d'équipe de la semaine, pas de mise à jour du classement des buteurs, mais une étoile du foot que nous sommes allés chercher à Chasseneuil, Antoine. Effectivement, Eric, il s'agit du gardien de Chasseneuil, Damien Magnanon. Son équipe pensionnaire de D2 s'est qualifiée face au pensionnaire de R3 Libourne, gros pensionnaire de R3 en plus, pour le 5e tour de la Coupe de France. Un exploit réalisé au tir au but avec un dernier arrêt décisif de Damien Magnanon qui revient sur ce match, interrogé par Matteo Rondo. On l'écoute. Je pense qu'on était peut-être en position de force, parce que je pense s'attendaient pas à aller aussi loin dans le match. Ils pensaient peut-être tuer le match à la mi-temps, comme ils ont fait jusqu'à maintenant. Habituellement, ils marquent 2-3 buts dans les premières 20 minutes. Donc là, ils n'ont pas réussi à faire ça. Donc je pense qu'ils sont arrivés en séance de tir au but avec un petit peu d'appréhension. On va se dire, ça va peut-être pas être si facile que ça. Et oui, après, on fait ce qu'il faut pour que leur aventure s'arrête là. Et que la note continue. Ouais. Damien Magnanon gagne donc un bon d'achat de 30 € chez JL Bro. On enchaîne avec un story match et Stadium La Couronne. Alors, au menu cette semaine de notre top 3, on retrouve les U13 d'Angoulême Basket qui reviennent en deuxième semaine avec un nouveau panier spectaculaire. On reste ensuite avec les jeunes et les U14 de la CFC qui, eux, nous proposent une très belle frappe croisée. Et enfin, un abonné de la rubrique qu'on connaît bien désormais. À la première place, on retrouve Karim Oumadi, l'attaquant de l'INAR qui nous régale d'une reprise de volée au second poteau. Et sa spéciale, le double salto avant. Une action qu'Antoine va nous disséquer à la palette maintenant. Allez, on bouge. Ouais, bien ça. Eh bien, un très beau but de Linard qui s'est qualifié pour le 5e tour de Coupe de France aussi face à Grande Champagne, victoire 3-1. Et là, on a le premier but de Linard, l'ouverture du score. Et donc, on peut lancer la vidéo. On a Lucas Lévesque qui va prendre le ballon sur une perte de balle adverse, qui va lancer Axel Saulnier. La très bonne fixation du numéro 9, Linard C. Et le superbe crochet qui va mettre dans le vent son défenseur. Le centre au deuxième poteau, évidemment, il a l'œil, Axel Saulnier. Il va trouver Karim Oumadi et le numéro 11 de Linard, évidemment habitué des très beaux buts, vient placer ce ballon dans la lucarne droite du gardien de Grande Champagne. Et évidemment, c'est pas la vidéo, mais il nous a gratifié d'une superbe célébration. Ronda de flip, salto arrière, comme il en a l'habitude. Bon, merci Antoine. Et c'est Valérie Nanglard qui gagne un bon d'achat de 30 € pour avoir réalisé cette vidéo chez Stadium La Couronne, qu'elle offrira à un joueur du club, comme elle fait à chaque fois. Allez, on conclut avec l'agenda du week-end.
On voit le programme à l'écran, week-end très fourni qui démarre comme de coutume le vendredi avec la Pro D2 de rugby et le SA15 qui se déplace à Nevers. Le KOC, on en a longuement parlé, c'est samedi, je crois que c'est 18h que ça 17h30, oui. 17h30 même, au Vosel. Nous, on a choisi de nous arrêter sur les handballeurs de l'ETEC. Antoine, vous êtes allé rencontrer un de vos mentors, on peut le dire, hein, Thomas Maignan. Effectivement, l'ETEC a remporté ses 3 premiers matchs de la saison et va tenter la passe de 4 samedi à La Rochefoucauld face aux Toulousains de Balma. Un adversaire redoutable selon l'entraîneur charentais que l'on écoute maintenant. Pour moi, c'est une des meilleures équipes du championnat. Ce qu'on a vu sur les vidéos, c'est que c'est une équipe d'abord stable, qui est stable depuis plusieurs années, donc avec des automatismes. Très bon coach aussi en face, qui arrive à faire jouer ses poulains. Voilà, là on change. Pour moi, on change vraiment de catégorie. Ça va être une autre paire de manches. Donc voilà, après c'est chez nous. Voilà, donc le prochain match contre Balma, ça va être un sacré défi et un sacré challenge. On change un petit peu de dimension. Voilà, l'ETEC qui reçoit Balma, 19h samedi à La Rochefoucauld. Un peu de sport co tous les deux ou pas du tout, franchement? En tant que le rugby, moi. Ouais. Je suis très rugby, après... Rugby aussi. Ouais, vous suivez à la télé quand même de temps en temps. Lui, il a pratiqué. Moi, j'ai pas eu cette J'ai fait chance. 3 ans de rugby, j'ai fait 7 ans de gym aussi. D'accord. Et rugby à l'US Cognac? À Cognac, Ouais. Mm. D'accord. Et après de la gym? Avant la gym. Bon. Et le rugby, ça suffisait pas pour se défouler? Non. Non. Non, mais j'ai commencé le rugby en même temps que le MMA. D'accord. Ouais. Et il a fallu faire un choix à un moment. C'est ça. Bon, je crois qu'il y a plus d'argent à gagner dans le MMA que l'US Cognac en ce moment. En ce moment. En ce moment. Bon, merci à tous les deux. Merci à vous. de nous Ouais, avoir c'était reçus. sympa. Cette émission s'achève. Merci Mélina, merci Antoine, merci Kylian et son nouveau disciple Marius en régie. Merci à tous et on se retrouve nous la semaine prochaine. Au revoir.